Alors Louis, c'est Jensen Huang et ça y est, Nvidia a décidé de lancer son propre Apple Silicon. Vous savez, ces puces d'Apple extrêmement performantes et bien optimisées. C'est pas trop tôt, car le marché n'est pas prêt de s'en remettre. Car oui, rappelez-vous, en 2020, Apple a fait un truc que personne dans l'industrie du PC n'a vu venir. Ils ont viré Intel de leur machine, terminé les processeurs x86. À la place, Apple a conçu sa propre puce, la M1. Processeur, carte graphique, mémoire, tout sur un seul bout de silicium. Et le résultat, des Macs plus rapides, plus silencieux avec une autonomie doublée. Et Intel a perdu d'un coup son client le plus prestigieux. Ça, c'était le premier clou dans le cercueil. Et à l'époque, tout le monde a dit que quelqu'un va finir par faire pareil sur Windows. Alors Qualcomm a essayé avec les Snapdragon X, AMD a tenté le coup avec le Strix Halo, mais aucun n'avait la puissance GPU ni l'écosystème logiciel pour vraiment rivaliser. Alors aujourd'hui, au Computex de Taipei, c'est Nvidia qui s'y colle. Et quand c'est Nvidia qui décide de faire son propre Apple Silicon, le reste de l'industrie a de bonnes raisons de s'inquiéter. Son nom, à cette petite bestiole, c'est la RTX Spark. Alors, un processeur ARM complet, CPU, GPU Blackwell, NPU, 128 Go de mémoire unifiée, le tout sur une seule puce gravée en 3 nanomètres. Le tout est conçu pour Windows, et avec un avantage qu'Apple n'a pas et n'aura peut-être jamais, CUDA, le standard mondial de l'intelligence artificielle. Nvidia vient de faire son Apple Silicon, mais en mieux et pour l'IA, et en ouvert sur Windows. Moi, c'est Jérémy, et dans cette vidéo, on va décortiquer pourquoi cette annonce change la donne, parce que le Spark, ce n'est pas juste un nouveau produit, c'est Nvidia qui applique au PC la même recette qu'Apple a utilisée pour révolutionner le Mac. Sauf que cette fois, c'est sur Windows, et avec l'IA comme arme absolue. On va voir ce que contient cette puce, pourquoi elle fait très mal à Intel, comment elle se compare à Apple et AMD, et surtout quelle est la vraie stratégie derrière tout ça. Et si cette vidéo vous plaît, que vous la trouvez utile, le pouce bleu juste en dessous est en manque d'affection, donc n'hésitez pas à aller le caresser et à vous abonner. Donc, rentrons dans le détail. Le cœur du Spark, c'est la puce GB10, que Nvidia appelle un super chip. Alors, ce qu'elle contient, un processeur ARM de 20 cœurs, co-développé avec MediaTek. 10 cœurs haute performance, 10 cœurs basse consommation. C'est l'architecture Grace, celle que Nvidia utilisait déjà dans ses serveurs. Et puis il y a un GPU Blackwell intégré, avec 6144 cœurs CUDA. C'est la même puissance environ qu'une carte graphique RTX 5070 de bureau. Mais tout ça est intégré dans la puce, sans carte séparée, avec les Tensor Core de 5e génération, ce qui accélère les calculs d'intelligence artificielle. La bête a fait tourner tranquillement 007 First Light sur scène à 100 fps en 1440p. Bon, c'est 3000 €, donc un peu plus cher qu'une PS5, cela dit. Et puis, on trouve aussi 128 Go de mémoire LPDDR5X unifié et partagé entre le CPU et le GPU grâce à NVLink. C'est le point central, parce que sur un PC classique, le processeur a sa mémoire d'un côté, la carte graphique a la sienne de l'autre, et les deux communiquent par un bus qui fait goulot d'étranglement. Là, tout est dans un seul pool, exactement comme chez Apple avec les puces M, M1, M2, M3, M4, etc. Résultat, la puce atteint un pétaflop de performance. Dit comme ça veut pas dire grand-chose, mais concrètement, 1 million de milliards d'opérations par seconde, le tout dans un format compact, basse consommation, c'est important, qui tient dans un mini PC ou un laptop fin. Et ce n'est pas juste une promesse, puisque le DGX Spark, la version desktop pro sous Linux, est en vente depuis début 2026 à 3999 $. Asus, Dell, HP, Lenovo, Acer vendent déjà leurs variantes. Le RTX Spark, annoncé au Computex, c'est la version Windows grand public pour les laptops et les mini PC. Et tout ça disponible à l'automne 2026. Alors, concrètement, en quoi c'est différent d'un Mac avec une puce M4 ? La réponse tient en un mot, CUDA. CUDA, c'est le langage de programmation que la quasi-totalité des développeurs en intelligence artificielle utilisent dans le monde. C'est le standard absolu. Quand vous faites de l'IA, vous faites du CUDA. Et CUDA ne tourne que sur du matériel Nvidia. Apple n'a pas CUDA, Apple ne l'aura pas. Et là où un Mac M4 est une machine généraliste excellente en productivité, le Spark fait tourner des modèles de 200 milliards de paramètres en local, sur votre bureau, sans connexion internet, sans abonnement cloud. C'est la différence entre une voiture de tourisme et un camion de chantier. Les deux ont 4 roues, mais on ne fait pas le même travail avec. Et puis avec l'explosion du coût des tokens, de plus en plus de développeurs contemplent cette idée d'avoir une IA en local. Nvidia utilise aussi le gaming comme produit d'appel,
puisque le RTX Spark, c'est un GPU RTX 5070 pour jouer en 1440p avec le ray tracing, le DLSS 4.5 et puis un moteur IA capable de faire du fine-tuning de modèles, les deux dans le même laptop. C'est ce qu'Apple ne propose pas et ne pourra pas proposer sans CUDA. Et c'est là qu'il faut regarder du côté d'Intel, parce que si Apple a blessé Intel en 2020 avec cette rupture amoureuse quasiment, Nvidia est en train de lui porter un coup beaucoup plus dangereux. Apple a quitté Intel, mais est resté dans son propre écosystème. Les Mac sont des Mac. Le monde Windows 8, de son côté, n'a pas bougé. Intel a perdu Apple, mais a gardé le reste. Avec le Spark, Nvidia entre sur le marché Windows directement, avec Microsoft comme partenaire. Le RTX Spark tourne sous Windows 11 avec la compatibilité Copilot Plus native. C'est une puce ARM qui fait tourner Windows et ça, c'est le terrain d'Intel normalement. Donc concrètement, voilà ce qu'Intel perd. Sur les laptops et les mini-PC, Intel mise sur Lunar Lake et Arrow Lake pour l'efficacité. Mais le Spark propose plus de puissance GPU, plus de puissance IA et une meilleure autonomie grâce à l'ARM. La comparaison est défavorable sur presque tous les critères, sauf le prix. Et puis, regardons l'IA locale. Intel est très en retard sur CUDA. Leurs accélérateurs IA n'ont pas la base installée, pas l'écosystème logiciel, pas la communauté. Le Spark est déjà le choix par défaut des développeurs qui veulent faire du fine-tuning sans passer par le cloud. Et puis sur Windows, on a ARM. Qualcomm a ouvert la brèche avec les Snapdragon X, et puis Nvidia s'y engouffre avec une puissance incomparablement supérieure. Intel perd progressivement son monopole de fait sur les CPU Windows. Mais Intel ne va pas disparaître. Il reste fort en desktop gaming pur, en volume sur le milieu de gamme, et sur le marché de la compatibilité x86 native, qui compte encore pour beaucoup de logiciels professionnels. Mais la tendance est claire, Intel est sur la défensive et le Spark accélère la bascule. Mais attention, AMD n'est pas tranquille non plus, car AMD de son côté n'avait pas attendu Nvidia. Le Strix Halo, sorti plus tôt, proposait déjà 128 Go de mémoire unifiée et un GPU intégré puissant, le tout sur une architecture x86. Et à un prix plus bas, autour de 2000 à 3000 $ selon les configurations, contre 3000 à 4000 pour le Spark. Mais le Spark le surpasse sur deux axes décisifs. En gaming, la partie GPU Blackwell avec des DLSS et le ray tracing offre un niveau de performance qui n'est pas dans la même catégorie. En IA, l'écart est encore plus net. CUDA, les Tensor Core, la compatibilité avec l'ensemble de l'écosystème Nvidia, AMD n'a rien d'équivalent en termes de prise en charge logicielle. AMD garde un avantage sur le rapport qualité-prix et sur la compatibilité x86 native. Pour les budgets serrés ou les logiciels qui ne tournent pas bien sous émulation RM, le Strix Halo reste pertinent. Mais sur le haut de gamme IA et gaming, le Spark prend la tête. Maintenant, prenons du recul, parce que le Spark n'est pas qu'un produit, c'est l'application d'une stratégie en réalité. Une stratégie que Nvidia déroule depuis des années dans les data centers et qui est adaptée cette fois au bureau et au laptop. La logique est la suivante, une seule puce, le GB10, pour plusieurs segments. DGX Spark pour les développeurs et les chercheurs en IA, RTX Spark pour les joueurs et le grand public, DGX Station, la version Tour complète pour les entreprises qui veulent de la puissance brute. Tous basés sur la même architecture, les mêmes outils, le même écosystème. L'objectif stratégique n'est pas de vendre des PC, l'objectif c'est de casser la dépendance au cloud. Aujourd'hui, si vous voulez faire tourner un modèle d'IA sérieux, vous payez un abonnement à Amazon, Google ou Microsoft pour accéder à leurs serveurs. C'est cher, c'est lent pour certaines applications et vos données transitent par des serveurs que vous ne contrôlez pas. Le Spark propose l'alternative, la même puissance sur votre bureau, vos données restent chez vous, pas d'abonnement, pas de latence réseau, pas de dépendance. C'est exactement le discours qui parle aux entreprises soucieuses de confidentialité, aux chercheurs qui manipulent des données sensibles et aux développeurs qui veulent itérer vite sans attendre une file d'attente dans le cloud. Il y a une roadmap derrière. Nvidia a présenté au Computex 3 générations à venir. Après le Spark viendra Rubin, puis Rosa Feynman. Chaque génération plus puissante, plus intégrée. Nvidia ne fait pas un coup d'essai, Nvidia installe une plateforme. Alors résumons, Nvidia, l'entreprise qui dominait les cartes graphiques et les serveurs IA, vient de mettre un pied sur le marché du PC grand public. Pas avec un accessoire, avec un processeur complet qui fait tourner Windows, qui joue en 1440p et qui exécute des modèles d'IA de 200 milliards de paramètres sur votre bureau. Apple a montré la voie en 2020 avec les puces M. Nvidia suit le même chemin, mais avec l'IA comme arme. Et quand on regarde le paysage, Intel est sur la défensive, AMD court derrière, Qualcomm tient le milieu de gamme ARM, et Apple est enfermé dans son propre écosystème. On réalise que Nvidia est peut-être en train de redessiner le marché du PC pour la prochaine décennie. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'ils n'ont pas eu besoin de racheter ARM pour le faire. Ils avaient essayé d'ailleurs, en 2020.
pour 66 milliards de dollars. Mais les régulateurs ont bloqué l'opération pour des raisons de concurrence. Aujourd'hui, Nvidia licencie l'architecture ARM, normalement collabore avec Mediatek et arrive au même résultat finalement, sans avoir dépensé un centime dans ce rachat. Parfois, perdre un rachat est la meilleure chose qui puisse arriver. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle stratégie de Nvidia. Est-ce que demain, ils vont concurrencer les puces M1, M2, M3, M4 de Apple pour lancer leur propre architecture PC, ou vont-ils rester uniquement sur ce segment bien particulier du gaming et des PC laptops qui permettent de faire tourner des gros modèles d'IA? Et puis si vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo, c'est qu'elle a dû attirer votre attention. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à booster. C'est cette nouvelle fonctionnalité YouTube qui permet de donner de la visibilité aux jeunes chaînes YouTube. Cela nous soutiendra dans notre travail sur cette chaîne et permettra de réveiller le saint algorithme. Ici, on parle aussi de fuite de données et de cybersécurité, donc si vous voulez découvrir ce que les hackers vont faire de vos données cet été, on a préparé une vidéo pour vous sur ce sujet, vous pouvez la retrouver juste ici. À bientôt, c'était Jérémy pour Risque Intel Media.